Si vous regardez ces images, c'est que vous êtes certainement en pause cigare. Et vous avez bien raison. Bonjour et bienvenue. Avant d'entrer de plein pied dans l'univers du cigare, nous entamons aujourd'hui la toute dernière série de vidéos consacrées aux cigarillos qui seront au nombre de 6. Après avoir parcouru des marques d'origine allemande, des États-Unis, du Danemark et de Belgique, cette vidéo marque un tournant et je m'en réjouis car nous entrons dans des terroirs dits un peu plus classiques, terroirs que, sauf exception notable, nous n'allons plus vraiment quitter sur cette chaîne. Comme je le mentionnais il y a quelques secondes, nous allons encore découvrir 6 cigarillos qui vont se décliner en une série de 2 x 3. Alors, petite explication, 2 fois 3, car lors de mes achats, sans l'avoir du tout calculé, j'ai acheté 6 sortes de cigarillos et 2 sortes de République dominicaine, 2 venant du Nicaragua et 2 de Cuba. Alors, nous allons commencer par le terroir de la République dominicaine, avec aujourd'hui un Santa Damiana en format Chicos. Deux mots sur la marque. Santa Damiana existe depuis plus de 20 ans maintenant et fabrique principalement des cigares et propose 8 ou 9 modules différents. Ce cigarillo en format Chicos, je vous le rappelle, a une longueur de 10 cm et un diamètre de 11 mm, soit un ring de 28. Au niveau du visuel, tout d'abord, une cape qui paraît bien posée et légèrement nervurée. Quant au toucher, on sent un bon remplissage car le cigarillo est vraiment assez ferme. Ce cigarillo, comme la plupart, est fabriqué en machine. Quant à la composition, aucune information, mais à voir les cigares fabriqués par la marque. La sous-cape et la tripe sont exclusivement de République dominicaine. Quant à la feuille de cape, elle vient du Connecticut. On peut supposer que pour le cigarillo en question, c'est à peu près le même procédé. En sentant le pied, les parfums qui nous arrivent alors sont vraiment très légers. On y distingue un petit peu de terreux, d'épices douces et un léger poivre noir. Quant au tirage accru, on sent une bonne petite résistance qui correspond au remplissage. Et là, ce sont plutôt des saveurs d'épices douces, à nouveau assez légères, qui arrivent en bouche. Après l'allumage, le cigarillo démarre sur un côté un petit peu animal cuir avec un poivre blanc, mais tout ça vraiment reste très léger. Ça va rester tout du long et à partir de la deuxième moitié, il y a un côté crémeux qui vient s'ajouter, toujours en légèreté, et en fin de cigarillo, une toute légère montée en puissance avec le poivre qui a tendance à prendre un petit peu le dessus. En ce qui concerne la rétro-olfaction, on reste dans la légèreté avec un vraiment léger poivre qui se dégage. Pour ce qui est de la fumée, celle qu'émane directement le cigare, elle est vraiment très, voire trop poivrée et même agressive, je dirais. Quant à la fumée que l'on rejette, elle est extrêmement douce avec un très léger côté cuir. La cendre correspond au remplissage, elle se tient assez bien et n'est tombée que 2 fois. Un petit mot sur le pairing aussi, car j'ai pris un café. Alors mauvaise idée, car il vient complètement masquer les saveurs du cigarillo. La conclusion va être vraiment très rapide, car ce cigarillo est clairement ennuyant, aucune longueur en bouche, et il m'aura accompagné 50 minutes. Alors, on espère que le deuxième cigarillo de République dominicaine sera un peu plus concluant, chose à découvrir lors de la prochaine vidéo, et je vous dis à bientôt.